El Hafez. Je suis tombé dans la marmite AFS il y a 42 ans. J'y suis toujours par amour et par conviction. Et mes enfants, ils sont avec moi. Bonjour, je suis Céline Zewi, je suis Attorney du Year Programme d'AFS 2012-2013. J'ai donc passé un an à Herman, dans l'État de New York aux États-Unis. Depuis que je suis impliquée dans AFS, ça fait maintenant à peu près 2 ans, je me sens bien plus épanouie et heureuse parce que j'ai appris à me découvrir moi-même, mais aussi les autres, et à mieux accepter la différence. Bonjour, je suis Inès Onartaya. Je suis Cyril Gassa, et nous sommes volontaires, actifs et dévoués. Salut, je m'appelle Rabia Arous, je suis volontaire et ma famille a accueilli une fille belge Katch. Et j'ai aussi pris part au programme de mes fils et May en 2010. Bonjour, je m'appelle Yassine, je représente la 2e génération AFS en Tunisie. Mes 2 parents sont des returnees des années 70 et ils ont inculqué l'éducation interculturelle en nous. Je tiens à saluer mes amis d'AFS Belgique et de la fondation AFS Belgique qui nous font l'honneur de nous écouter. Je suis Bochra, la présidente de l'AFS Tunisie et je suis particulièrement honorée de m'adresser à vous aujourd'hui pour vous faire parvenir le message que l'AFS Tunisie est de plein pied dans la démocratie que notre pays cherche à construire. Car depuis qu'elle existe, ça a toujours été sa mission, mais maintenant plus que jamais, où le pays a connu un important bouleversement plus connu de par le monde comme étant le printemps arabe, et que notre mission a toujours été la même, mais plus que jamais, c'est celle de forger une génération qui permettra à la Tunisie de se développer grâce et par les jeunes. Donc le pays a vécu une révolution, évidemment, une révolution menée par des jeunes pour la liberté et la dignité. Et puis le pays est passé par une période de transition avec des hauts et des bas. On a des visions de société qui étaient importées et qui étaient en désharmonie avec l'esprit d'ouverture et la culture de tolérance du peuple tunisien. Ces modèles-là ont eu leur chance de s'imposer à la société tunisienne et ils ont échoué. Maintenant, le pays est sur la voie démocratique et la voie de la tolérance et de l'ouverture. La situation s'est beaucoup améliorée, surtout depuis que le pays s'est doté d'une constitution qui garantit les libertés individuelles, les libertés de conscience, les libertés de la femme et qui a mis en place des mécanismes institutionnels qui vont assurer la pérennité de ce processus démocratique dans lequel le pays s'est engagé. Les programmes de l'AFS ont toujours existé en Tunisie. Le premier participant à avoir pris part au programme remonte à 68. L'AFS Tunisie gère 4 programmes. 2 programmes longs, connus pour être le programme annuel et le Community Service Programme, de 10 mois ou de 6 mois, mais également 2 programmes courts, l'un de 4 semaines qui est le programme linguistique et le camp archéologique de 3 semaines devenu le label de l'AFS Tunisie. Le camp archéologique est le programme intensif le plus interculturel. Il met les participants en face du passé et du présent. C'est un dialogue culturel avec le passé et aussi le présent entre les participants de différentes cultures, ces jeunes qui viennent d'ici et d'ailleurs. La 20e édition va avoir lieu cette année 2014 au mois d'août. Nous espérons y voir des candidats belges. Le grand paradoxe de la révolution tunisienne, c'est que pour l'AFS Tunisie, cela s'est traduit par l'arrêt quasi total des programmes d'accueil et d'envoi. Effectivement, depuis 3 ans, nous n'avons pas accueilli un seul étudiant, ce qui évidemment est particulièrement difficile à vivre dans les faits. Toutefois, les volontaires n'ont pas baissé les bras. Nous avons également eu l'appui de l'AFS Chine, de l'AFS Belgique, et aussi nous avons, pour jouer notre rôle de pont avec l'Afrique, nous nous sommes rapprochés d'associations des étudiants d'Afrique subsaharienne en Tunisie, avec lesquels nous espérons développer plusieurs programmes. J'espère que les images et les témoignages que nous avons présentés vous ont permis de vous faire une idée de la situation actuelle de l'AFS Tunisie. L'AFS Tunisie est certes minuscule au sein du réseau,
Mais nous pensons, et c'est notre conviction la plus totale, que la vision 2020 de l'AFS ne peut se faire sans la diversité que représente l'AFS Tunisie, pont entre le Moyen-Orient, l'Afrique et la Méditerranée. Nous avons essayé également de vous dire que les difficultés que nous avons traversées nous ont aguerris, mais toute l'action qui a été la nôtre ne peut aboutir sans votre soutien, ce dont nous vous remercions par avance.